Cancer, bienvenue pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. Je vous invite à écouter également votre guidance de votre signe solaire, lunaire, pardon, et de votre signe ascendant pour pouvoir avoir plus d'informations et ainsi avoir une lecture plus personnalisée de votre mois de janvier. Alors, on commence avec le début du mois de janvier. Alors, vous avez l'As d'épée. Alors, les As, ça nous parle soit d'une victoire, soit d'un nouveau départ. Voilà, un début de cycle ou une victoire sur une fin de cycle. Ça peut être les deux. Les épées, ça nous parle de... Moi, j'aime parler des épées comme une arme. C'est une arme physico-mentale qui sert à appréhender les rapports de force et les interactions entre soi et puis l'extérieur, c'est-à-dire les autres individus. Alors du coup ici, l'As d'épée nous parle ça nous parle du début d'une relation ou d'une victoire à propos d'une certaine relation. D'accord? Là on a une épée créée par la main de Dieu qui apparaît. La couronne symbolise les enjeux de pouvoir qui sont associés ici. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus en regardant la deuxième carte qui répond à la première. Celle du milieu en étant un peu la résultante des deux. Alors, en face, vous avez la justice, arcane majeure. Alors, la justice, eh bien, elle nous parle d'une phase d'une remise à l'équilibre ici, une phase de normalisation. Quelque chose qui se normalise, qui rentre dans l'ordre ici. Ça peut nous parler également de quelque chose qui devient officiel. Hein. Ça peut être un contrat, ça peut être une officialisation. Peut-être une officialisation d'une relation hein, qui a bien fonctionné. Pourquoi pas? Si on parle de contrat, d'une relation, ça peut être par exemple, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, hein, ça peut être peut-être simplement officialiser le fait qu'on a une interaction avec quelqu'un. Alors ici, on a plutôt des épées. C'est vrai qu'on ne parle pas de couple, donc il s'agirait plus ici d'une officialisation, mais qui n'a pas de rapport avec l'affectif ici. Les épées, c'est quelque chose qui est plutôt froid. D'ailleurs ici, l'épée, on voit qu'elle est tenue par la main de justice ici. Voilà, donc après ça peut être un contrat entre deux parties, hein, de manière générale. Un contrat de travail, pourquoi pas. Une collaboration, c'est possible. Voilà, je pense qu'on est plus dans cette idée-là. Alors, qu'est-ce qui en résulte ici, entre les deux? Alors, 5 d'épée. Donc les 5, on est dans une énergie ici plutôt de divergence, curieusement. De trahison, d'abus. C'est une carte qui est plutôt négative. En plus, on retrouve nos épées ici. Donc on est dans 3 cartes qui sont quand même relativement froides. Et puis les épées, on est toujours dans les interactions physiques, les rapports de force avec autrui. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors si on regarde la 5 d'épée, hein, voilà, carte de trahison qui peut être apparente ou qui peut être cachée, donc attention. Cette officialisation-là, ce contrat-là, peut-être qu'il y a un vice caché ici. Hein. Quelque chose qui est
peut-être une part d'hypocrisie ici, hein. Là, on voit qu'on a deux alliés qui sont là et qui abandonnent leurs épées et qui tournent le dos désabusé à l'auteur de la trahison, qui, on le voit, a établi deux nouvelles alliances, hein, qui sont représentées par les deux épées là, qu'il tient dans sa main. Donc, est-ce que cette officialisation peut-être la nécessité de faire de tourner le dos à certaines personnes. Peut-être que certaines personnes se sentent trahies par cette officialisation-là. C'est possible. C'est possible. En tout cas, si on regarde ces deux cartes-là, elles sont à l'endroit, hein. Donc, apparemment, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce contrat-là. Mais par contre, avec un sentiment, peut-être de honte, hein, d'avoir dû tourner le dos à certaines personnes pour pouvoir officialiser ce contrat-là. Voilà, là elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est plutôt mal vécu. C'est quelque chose qui est plutôt mal vécu. Donc à voir, à voir, à voir. Alors peut-être que c'est vous qui êtes victime d'une trahison, hein. C'est possible, mais ici je pense pas, parce que cette carte-là aurait été à l'envers et puis celle-ci aussi. Donc je pense que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette trahison. Vous avez dû prendre une décision et puis du coup laisser du monde derrière. Je pense que c'est ce que ça nous dit pour le début du mois de janvier. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec la suite de ce mois. Alors, on regarde par ici la 5 de denier. Alors encore une énergie 5, hein. Encore une énergie en 5. Donc l'énergie en 5, ce sont les divergences, les dispersions, trahisons, abus. Les deniers, c'est tout ce qui touche à la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc, tout ce qui est matériel. Alors si on regarde le 5 de denier, ici, on nous parle d'un abus matériel. Alors est-ce qu'il y a peut-être un entourage qui a été abusif et auquel on a dû tourner le dos pour faire de nouvelles alliances? C'est possible. Est-ce qu'on a abusé de vous, de votre confiance ici? Est-ce qu'on vous a exploité financièrement? Est-ce que, en tout cas, il y a un abus ici qui a été subi, hein. Cette carte-là, en plus, elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est douloureux. C'est quelque chose qui est douloureux. En tout cas, ce sentiment d'avoir été abusé est persistant. Même si peut-être vous avez dû faire de nouvelles alliances, ce sentiment-là, il est toujours là. Je pense qu'elle fait écho aux deux personnes qui sont ici. C'est possible. Alors ici, on voit en hiver deux pauvres mendiants. D'accord. Deux pauvres mendiants dont l'un est blessé, qui passent devant un vitrail de temple dans lequel tous leurs deniers ont été investis, probablement pratiquants et aveuglés par la foi. Ils semblent avoir été abusés financièrement. Voilà, ça c'est votre énergie. Alors si on regarde la carte qui va répondre à ça, on passe ici au roi de coupe. Alors le roi, c'est une énergie active, hein. C'est une énergie de maîtrise active ici, avec le roi. Et là on est dans les coupes, hein. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors ici, le roi de coupe, voilà, c'est une figure masculine importante. Ça peut être un mari, ça peut être l'élu de son cœur, ça peut être un père. Quelqu'un de très important, qui compte beaucoup pour soi. C'est une figure masculine très importante, qui apporte une forme de plénitude sentimentale ici.
Alors donc du coup il est question d'un personnage ici, de premier ordre. Personnage de premier ordre. C'est une personne qui est plutôt à l'aise avec ses émotions et qui est capable de remplir sa coupe indéfiniment. On voit qu'il dispose de toute la mer pour pouvoir la remplir et pour pouvoir la distribuer à tout le monde. Donc donner de l'affection à tout le monde ici. Ok. Alors, on va essayer de creuser un petit peu. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous avez un deuxième roi. Et pas n'importe lequel. Ici, c'est le roi de denier. Donc là, c'est ce qu'on pourrait appeler le patriarche ici. C'est la prospérité matérielle et familiale, c'est le patriarche. Ici, on voit toute l'abondance qui est représentée par les raisins. Donc, ce sont des affaires familiales florissantes, beaucoup d'abondance, beaucoup de jouissance des cinq sens ici. Ouais. Le patriarche, personne très importante. Ok. Alors, si on reprend avec ce qui a été dit précédemment ici, d'accord. Bon, on va essayer de creuser un petit peu plus loin. Alors, 7 de coupe qui va répondre au roi de denier. Alors, les 7, c'est plutôt une énergie d'instabilité ici. Instabilité, et puis les coupes étant le réceptacle des émotions. Si on regarde le 7 de coupe ici, on est dans l'idée d'une certaine instabilité sentimentale. Peut-être une relation asymétrique ici, parce que si on rentre dans l'interprétation ici de la carte, on voit un individu en noir dans l'ombre qui consacre 6 de ses coupes à ses occupations et une seule à sa partenaire ici. Celle-ci en blanc semble réclamer plus d'attention. Elle écarte les bras, se met en lumière pour que son mari la voie. La personne en noir la voit, mais on voit qu'elle se voile la face et que l'homme n'est pas décidé à lui enlever le voile. Et c'est comme si les deux finissaient par devenir étrangers l'un à l'autre. Personne en manque de reconnaissance, et puis il y a peut-être une personne pour qui cette femme n'est qu'un élément parmi d'autres. Voilà. Alors, en fait, on n'a que des cartes contradictoires ici. Parce qu'on a un abus matériel, on a l'abondance matérielle. Ici, on a l'abondance sentimentale et un manque affectif. Ici. Et une instabilité sentimentale. Je pense que ça fait écho aux deux parties qui sont là. On a l'initiateur de la trahison, du coup qui va avoir l'abondance familiale, matérielle, l'abondance sentimentale. Et on a les personnes trahies qui, elles, vont se retrouver avec le sentiment d'avoir été abusées et avec le sentiment de ne pas compter. Voilà, c'est comme s'il y avait une asymétrie qui était créée. Ce personnage va devenir roi, patriarche, une figure aimante. Et les personnages qui sont là, en plus ils sont deux. Donc là on a confirmation que les personnes trahies sont les deux personnes qui ont été abusées. Et du coup, qui se retrouvent symboliquement ici en besoin affectif.
Ouais, on dirait que tout le tirage tourne autour d'une trahison, d'une officialisation ici, dans une nouvelle relation, un contrat qui impose de se mettre à dos, de tourner le dos à des personnes. Ça me fait penser un peu à la carte de la mort. On est obligé de trancher, de faire des choix radicaux. Bon, regardons la fin du mois. Alors, dans la fin du mois, on a le 3 de bâton. Alors le 3, c'est une énergie de défi ici. C'est une énergie tierce. Avec les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, c'est tout ce qui nous anime et qui se consume. La santé, la sexualité, l'instinct, l'intuition, les désirs, les motivations, le travail. Voilà. Ici, c'est tout ça. Alors, que nous dit le 3 de bâton? Le 3 de bâton, ici, nous parle d'un défi intérieur, un défi personnel intérieur. Il y a un défi, il y a une ambition à réaliser et en même temps une certaine forme de conflit entre la passion, que sont les bâtons ici, et puis la raison. Est-ce qu'il faut se laisser aller à ses désirs ou se montrer plus raisonnable? On a peut-être un choix professionnel aussi à faire. Peut-être le choix d'une passion, passion ou raison. Il y a cette idée de passion ou raison ici. Il y a un défi, en tout cas. Ici, on voit un homme qui a planté 3 bâtons. Donc les 3 bâtons sont 3 désirs, 3 passions, par exemple. Sur le haut d'une falaise, il en tient un, mais il est tellement absorbé par la vue de ce qui se présente à lui qu'il en oublie les 2 autres, qu'il laisse derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester sur terre avec ses bâtons ou partir avec un bâton pour prendre la mer? On ne sait pas. Donc ici, il semblerait que vous soyez en phase de réflexion ici. Le personnage, il n'est pas encore parti, hein, mais il y a une forme de doute ici qui est présent. Alors on va peut-être en savoir plus. On va regarder la carte qui répond. Ici, on a le chevalier de denier. Alors, les chevaliers, c'est toujours l'idée d'un déplacement. Ça peut être un voyage, une conquête. Donc là, on voit que ça fait écho à cette carte-là. Hein, le désir de pouvoir partir. Ici, pour satisfaire une nouvelle envie. Et ici, on a les deniers, c'est la matérialité, on en a parlé. Donc ici, le chevalier de denier, il y a peut-être un déménagement difficile qu'il va peut-être falloir faire. C'est possible. Peut-être investir ailleurs, déplacer son foyer, c'est possible, hein, parce que si on voit ici ce que ce contrat, cette officialisation a créé, ici, il peut paraître difficile de cohabiter avec des personnes proches ou des personnes avec qui on était en interaction et auxquelles on a dû tourner le dos, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on va se retrouver, vous allez vous retrouver contraint peut-être d'envisager un déménagement et puis du coup partir pour réaliser ce désir qui a été officialisé précédemment. Et du coup là, peut-être mettre de la distance en partant avec les personnes qui ont été abusées ou qui réclament votre attention. C'est possible. On va regarder la dernière. Alors on a le 8 de coupe.
Bon, bah, je crois que c'est clair, hein, ça vient confirmer un peu tout, hein, parce que dans le 8, les 8, c'est toujours une carte d'obstacle. Ici, on a des coupes. Donc les coupes, c'est bah, l'amour, l'amitié, la fraternité, les personnes qu'on aime. Donc ici, je pense que les 8 coupes symbolisent des personnes d'importance ici, et on voit qu'on n'aura pas d'autre choix que de leur tourner le dos définitivement pour pouvoir partir, hein. Ici, le 8 de coupe, ben, c'est une rupture sentimentale, amoureuse, amicale, familiale, une séparation. Ça peut être une dispute qui entraîne une rupture des liens. Je pense que la dispute, elle est due à voilà, à cette trahison, cette officialisation-là. Et du coup, on n'a pas d'autre choix que de partir, contraint, dans l'obscurité. Ici, là, on voit bien qu'ici, avec le chevalier de denier à l'envers, bah, on va être contraint de se déplacer, hein, et du coup, on l'envisage. On essaye de voir ce qui peut nous motiver à partir, mais du coup, là, la trahison, elle est actée. La rupture, elle est actée ici, hein. On voit une personne qui tourne le dos à ses coupes et qui s'apprête à entamer un long périple pour traverser le paysage montagneux qui se présente à lui. La lune vient éclipser le soleil. Une personne sombre se profile. D'accord? Par rapport aux personnes qu'on laisse derrière, là, il y a toute une phase de reconstruction, hein. Il va falloir ascensionner de nouveau. On part vers l'inconnu. En même temps, voilà, vous êtes résigné, et vous partez le bâton de pèlerin à la main. D'ailleurs, on le voit ici, ça fait écho. C'est ça qui est amusant. C'est que finalement, oui, le bâton, il est là, et vous le prenez. Vous partez, vous tournez le dos. Ici, à des personnes, à des liens. Et puis, bah, vous partez ascensionner, hein. Voilà, vous allez ascensionner, donc ici apparemment c'est quand même tout bénef, hein, pour vous, hein. Parce que cette ascension va permettre l'abondance, elle va permettre ici, bah, ça peut être une ascension, bah, pour un meilleur environnement sentimental, hein, ici, hein. Peut-être pour votre famille, pour le bien-être de votre famille. Ça peut être une décision de patriarche, une décision difficile à prendre, mais responsable. Voilà, si on est père de famille, hein, ou mère de famille, ça peut être les deux. C'est une décision importante. Voilà, voilà. Bon, alors on va essayer de regarder. L'idée, c'est toujours d'essayer de donner des conseils avec un tirage de cartes. On va voir quelles sont les cartes sur lesquelles on peut influencer et qui peuvent changer, qui peuvent nous apporter une aide pour traverser toutes ces étapes-là. Alors, si on regarde les cartes retournées, celle-ci, la carte de trahison, qui est mal vécue. De toute façon, si on la met à l'endroit, ça reste de la trahison. Donc celle-ci, voilà, ça changera rien. Ça changera rien du tout. Si on regarde maintenant le 5 de denier. Le 5 de denier, pareil, hein, factuellement. Ici, l'abus matériel reste, hein. L'abus reste. Même s'il est mieux vécu à l'endroit, il reste quand même présent. Et après, en carte retournée, bah, il y a la carte du déménagement qui est contraint. Qui est contraint. Mais même s'il était bien vécu, c'est-à-dire que la trahison était bien vécue, l'abus était bien vécu de votre point de vue, dans tous les cas, il y a quand même un déménagement. Voilà, qu'il soit fait à reculons ou non,
Ça change rien. Ça change rien ici. Bon, bah écoutez, j'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si tel est le cas. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. C'est toujours utile pour les autres. Et puis, si vous voulez une consultation, accès sentimental, professionnel ou autre, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Sinon, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous donne rendez-vous pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2023. Voilà. Allez, merci.